Et si l'art sous toutes ses formes apportait de la gaieté, du bonheur et quelque part une lueur d'espoir? Moi, j'y crois profondément. Et je suis intimement convaincue que l'art peut favoriser le bien-être des personnes touchées par la maladie, de près ou de loin. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial créé en partenariat avec le festival Podcaston, un événement caritatif qui met en lumière les podcasteuses et les podcasteurs ainsi que les associations qu'ils ont choisi de soutenir à cette occasion. Pour ma part, je vous emmène à la rencontre de la SBL Le Pont des Arts, qui est le trait d'union entre l'art, la créativité et le bien-être que cela peut procurer auprès d'enfants hospitalisés. Le Pont des Arts, c'est une équipe de 6 artistes qui se rendent chaque semaine auprès des enfants en pédiatrie. Chant, marionnettes, danse, contes, cirque, arts plastiques et j'en passe, tous ces arts viennent à eux, au pied de leur lit. Depuis bientôt 30 ans, le Pont des Arts crée des moments suspendus qui font du bien aux enfants, les ressources l'espace d'un instant. Une jolie bulle d'amusement qui quelque part leur redonne le sourire. J'ai retrouvé Fabienne, membre de l'association, et Charlotte, artiste marionnettiste, pour échanger avec elle à Bruxelles, dans le joli cadre de la Vallée. Je m'appelle Isaline Nicole et vous écoutez J'aime quand vous souriez, épisode 24. Bonjour Fabienne. Bonjour. Et bonjour Charlotte. Bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui à la Vallée, à Bruxelles, pour discuter de votre beau projet, donc du Pont des Arts, qui est une association qui va à la rencontre des enfants hospitalisés et qui leur fait du bien grâce à l'art. Alors Fabienne, est-ce que tu peux nous décrire un peu le projet ? Oui, tout à fait. Donc, le projet, c'est donc une ASBL qui rassemble 6 artistes qui ont chacun une discipline différente. Donc, dans l'équipe, on a une chanteuse, une danseuse, un conteur, un jongleur, une plasticienne et une marionnettiste. Et Qui est ici avec nous. voilà, qui est ici aujourd'hui. Et notre activité, c'est d'aller rencontrer les enfants dans les services pédiatriques à Bruxelles et de leur proposer des petits spectacles et des ateliers artistiques au pied du lit, en chambre et en individuel pour que chaque enfant ait un moment pour lui et pour que chaque enfant puisse choisir un art qui lui parle ou voilà, avec qui il a envie de passer un moment de découverte. D'accord. Et alors, combien de... Enfin, cette asso, elle existe depuis une trentaine d'années, à peu C'est près ? ça. Cette année, elle va avoir 28 ans. D'accord. Et donc, depuis toutes ces années, l'association tourne autour de la même chose, de faire, entre guillemets, rentrer l'art dans les hôpitaux pour les enfants. C'est ça, donc ça a toujours été le cœur de l'activité. Donc le projet principal, c'est vraiment les interventions en pédiatrie. On se rend dans les principaux hôpitaux bruxellois, donc les gros services pédiatriques, à Saint-Luc, à Saint-Pierre, à l'hôpital des enfants et à Erasme. Et puis au fil des années, le projet s'est un petit peu étoffé, puisqu'on se rend aussi dans des centres pour enfants porteurs de handicap. D'accord. On intervient aussi dans des services de néonatologie. Ça, c'est un projet tout à fait à part et pionnier. Et voilà, et auprès, notre chanteuse va aussi dans des homes chanter pour les personnes âgées. Ouais. Voilà, donc tout ça s'est développé au fil des années. Mais voilà, notre activité, ça reste les interventions artistiques auprès d'enfants dans les milieux de soins. Voilà. Et comment ça se passe finalement ? C'est à la demande en fait des hôpitaux, à la demande des enfants. Comment se passe la relation en fait entre vous et l'hôpital ? Alors c'est vrai que depuis 28 ans bientôt, les partenariats avec les hôpitaux sont bien établis. Donc la plupart des hôpitaux où on y va depuis plus de 15 ans. Donc maintenant c'est vraiment instauré. Et chaque hôpital a son créneau de la semaine. Donc les artistes reviennent chaque semaine au même moment, ce qui permet une fiabilité, une régularité. Et ensuite, sur le terrain, Charlotte en parlera mieux que moi, c'est effectivement le choix des enfants. Et à leur demande, oui. D'accord, donc ce sont des spectacles et aussi des rencontres. Est-ce que Charlotte, tu veux nous parler un peu de ce que tu fais toi quand tu vas à la rencontre des enfants ? Oui, alors moi je suis la marionnettiste de l'équipe
Et ce qui se passe, c'est qu'on arrive en général à 2, 3, 4 artistes dans le service. Et il faut savoir qu'au départ, on reçoit un petit topo des infirmières et des infirmiers pour nous dire, voilà, quels sont les enfants qui sont là. Il faut savoir que la pédiatrie, ça va vraiment de 1 heure de vie à 18 ans. Donc, on nous explique un petit peu qui est là, s'il y a des choses à savoir en particulier. On ne nous donne pas du tout le diagnostic médical, ça, on n'en a pas besoin, mais juste savoir, voilà, si l'enfant est plus fragile aujourd'hui ou plus fatigué ou s'il a des problèmes, par exemple, de cécité ou des choses comme ça. D'accord. Et après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'habille, on se met en costume, on se prépare, et puis on est prêt et prête pour aller voir les enfants. Et donc, l'idée, c'est d'aller frapper à leur porte et de proposer les artistes qui sont là et de leur demander de choisir. Tiens, est-ce que tu as plutôt envie d'écouter de la musique aujourd'hui ou est-ce que tu as envie de voir des marionnettes Et donc, l'enfant choisit ce qu'il a envie de voir ou pas, parce qu'on lui laisse le choix aussi, évidemment. S'il n'a pas envie, l'enfant, on le laisse tranquille s'il veut se reposer. Donc voilà. Et la question, c'était, comment ça se passe quand tu vas rencontrer un enfant qu'est-ce que tu lui fais faire concrètement ou qu'est-ce que tu fais avec lui? Alors, moi, donc, en tant que marionnettiste, je propose un petit dispositif avec des marionnettes, forcément. Alors, donc évidemment, en fonction des âges, je propose différentes choses. Ça se crée petit à petit aussi avec l'expérience, parce que moi, ça fait maintenant 3 ans que je travaille au Pont des Arts, que je découvre un petit peu qu'est-ce que je peux proposer. C'est vrai que quand je suis arrivée, je me suis dit, faire des marionnettes pour des bébés, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas quoi faire. Et puis, en fait, je me suis lancée, j'ai essayé des choses. Je me suis un peu renseignée sur c'est quoi un bébé, parce que moi, personnellement, je n'en ai pas. Mais qu'est-ce qu'il aime, etc. Donc, j'ai commencé à créer un petit dispositif avec des petites marionnettes toutes simples. Mais en fait, ça fonctionne très, très bien. Et puis, ce que j'aime faire aussi avec les enfants, c'est aussi leur proposer, eux, de participer. Donc, par exemple, j'ai un dispositif où je propose à l'enfant de créer sa petite marionnette en papier. Et puis après, je l'utilise pour raconter une histoire avec mes propres marionnettes aussi. Mais donc, l'enfant a le plaisir aussi de pouvoir créer son petit personnage. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est qu'il puisse garder une trace. Donc, il ou elle garde sa petite marionnette. Ou alors, j'ai encore un autre dispositif où j'arrive avec une petite marionnette qui s'appelle Monsieur le peintre et qui s'amuse à rencontrer les enfants et à faire leur portrait. Et puis, si l'enfant a envie, il peut lui-même faire le portrait de Monsieur le peintre. Et il y a vraiment une complicité qui se crée entre eux deux. Et c'est assez magique, en fait, parce que quand l'enfant rentre dans ma bulle, quoi, il commence à parler à ma marionnette, à lui confier des choses. Il y a vraiment une complicité qui se crée entre l'enfant et ce petit personnage. Et c'est assez puissant, en fait. Il se fait un copain, quoi. Exactement. Peut-être parce qu'il n'a pas aussi, enfin, à l'hôpital, c'est pas évident peut-être de se faire des copains quand on est enfant malade sur une longue durée en hôpital, je sais pas. Je pense que ça dépend aussi, mais souvent les enfants sont 2 par chambre, donc on se rend compte aussi qu'il y a une complicité parfois qui se crée entre les familles, entre les enfants, les mamans, les parents, donc c'est assez beau à voir. Mais c'est vrai que parfois quand l'enfant est un peu plus triste ou un peu, c'est plus difficile, le fait d'arriver avec une petite marionnette qui vient un peu de nulle part et qui a une tête un peu sympathique, je pense que ça crée un petit truc, je sais pas expliquer, mais qui sort un peu de nulle part et il y a une vraie complicité qui se crée. Et parfois, l'enfant me dit à la fin Ah, ben tu diras, tu feras un bisou à Monsieur le peintre ce soir. Ou bien, j'ai déjà un enfant qui lui a demandé Est-ce que je peux te faire un câlin? Enfin, c'est assez... le pouvoir de la marionnette est assez impressionnant. C'est vrai, hein. C'est pas pour rien
Enfin, quand on est petit, on va voir des spectacles de marionnettes. C'est créer aussi un imaginaire Ouais, tout à avec fait. la marionnette. Oui, c'est ça. Et en fait, je pense aussi que la marionnette permet de dire des choses qu'on n'ose pas dire à un être humain. Et donc, je me suis déjà Ouais, aussi c'est vrai. surprise à ce que des enfants vraiment se confient. Oh, ouais. Et que moi-même, en tant que marionnettiste, je me dis, ouh là là, comment je dois réagir à ça? Et on en parle aussi pas mal en supervision, parce Mhm. qu'on a aussi des supervisions avec une psychologue une fois toutes les 5, 6 semaines. Et ça nous fait du bien aussi de pouvoir déposer des choses, parce que parfois il se passe vraiment des choses assez intenses. Ouais, ouais. Ouais, parce que Euh, vous êtes un peu, peut-être pour l'enfant, comme une sorte de confident, enfin, ou la marionnette. Et c'est vrai que ça peut, même pour vous, ça crée des émotions oh oui, qui sont oui. peut-être pas évidentes parfois à faire sortir. Enfin, je sais pas, hein, mais Mais en fait, c'est vrai que c'est un métier qui demande d'être prêt et prête à recevoir et à donner. Et que dans chaque chambre, c'est tout à fait différent. Donc en une matinée ou en une après-midi, on peut vivre énormément de choses, d'émotions ouais. joyeuses, plus difficiles. Enfin voilà, on peut vivre vraiment beaucoup de choses. Et c'est ça qui est beau. Enfin, moi, c'est ça qui me fait vibrer dans ce Mm, travail. mm. Mais, euh, mais voilà. Et donc, ce qui est aussi vraiment génial avec ce travail, c'est que grâce à notre art, on peut créer du lien Oui. avec des personnes, des enfants, des familles. Ouais, c'est ça. Grâce à cette puissance de l'art, on en parlait tantôt, l'art fait tellement du bien, Ouais. Ouais. qu'on soit malade ou pas, en Oui, fait. c'est ça. Ou même quand on a, enfin, moi je vois, oui, quand j'ai un petit coup de entre guillemets de mou, aller voir une expo ou aller à un spectacle. Et en fait, même quand on est un peu fatigué, on a un concert de près, on se dit ah non mais comment je vais faire pour y aller parce que je suis fatiguée. En fait, une fois qu'on y est, on est content d'y être et ça fait du bien. Exactement. Et pour les enfants, c'est pareil. Enfin, en plus, ça doit être pour eux. Je sais, ouais, si c'est pas même décuplé chez eux, j'en sais rien, mais c'est l'imaginaire qui marche beaucoup pour les Mm. enfants. Enfin, Oui, puis c'est vrai qu'ils sont dans un contexte aussi, voilà, qui est plus difficile, mm. parce que eux-mêmes sont dans une situation de fragilité. Et un hôpital, enfin moi personnellement, j'ai toujours détesté les Bah oui, hôpitaux oui, oui, ça parce que ouais. c'est une ambiance, voilà, c'est la maladie, c'est la souffrance, c'est la mort, et ça prend beaucoup d'énergie. Et quand un enfant n'est pas bien, les parents sont pas bien non plus, la Ouais. famille n'est pas bien, et donc c'est un contexte assez lourd. Et donc, quand on arrive avec une petite bulle d'air, de poésie, de magie, bah, je pense que oui, c'est nécessaire en Ouais, fait pour pouvoir avoir un tout petit, comment dire, ouais, un petit coup de boost en fait, ouais, je tout à fait. pense. Ouais. Et chaque enfant, tu les vois, comment ça se passe? Vous avez des rendez-vous avec les enfants ou c'est plus à la demande des infirmiers, infirmières? Comment vous Alors, gérez ça? donc à chaque fois qu'on arrive, c'est une nouvelle journée avec des nouveaux enfants. Donc c'est des enfants qu'on n'a peut-être jamais vus, enfin qu'on n'a jamais vus, ou des enfants qu'on a déjà vus parce qu'ils sont dans une hospitalisation plus longue. Parfois, les infirmières ou les infirmiers nous demandent tiens, cet enfant-là, il est tout seul, ce serait bien d'aller le voir. Mais sinon, en général, c'est vraiment, on va vraiment de chambre en chambre et on demande, tiens, est-ce que tu veux ou est-ce que tu veux pas plus tard, maintenant. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Et les enfants qu'on croise plus régulièrement, par exemple, à Saint-Pierre, essentiellement, on croise des enfants SOS, comme on les appelle. Donc, ce sont des enfants qui sont à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de place en centre. Donc, ce Ah sont des d'accord. enfants Ouais. placés par le juge qui n'ont pas de place en centre et qui, malheureusement, doivent aller à l'hôpital. Enfin, heureusement, parce qu'ils sont en sécurité, mais pour eux, c'est un contexte aussi très compliqué parce qu'ils Mmh. sont pas malades et ils vont à l'école à l'hôpital et ils restent Ah oui, d'accord. dormir à l'hôpital. Donc, c'est vraiment... ce sont des enfants qu'on aime beaucoup aussi voir le mardi matin parce que, voilà, on s'attache aussi à eux, on crée un lien un peu plus fort. Mmh.
Et donc, ça, c'est aussi des partages assez beaux à faire. D'accord. Donc, voilà. Et vous allez toutes les semaines? Ouais, Hôpital. toutes les Ouais. semaines. Donc, la semaine, donc on travaille tous à mi-temps. Mhm. On est tous salariés, tous Ouais. et toutes salariés. Donc, il y a 2 personnes au bureau, Jeanne et Fabienne, qui organisent, qui cherchent les sous. Et on en a besoin d'ailleurs. Voilà, qui coordonnent un peu toute l'équipe. Et puis, donc le lundi matin, on est tous et toutes en préparation chez nous. On prépare la semaine, nos activités, tout ça. Puis le lundi après-midi, on va à Saint-Luc en général. Et puis le mardi matin, on va aussi à l'hôpital. Le mardi après-midi, on est tous en réunion. Et le mercredi matin aussi. D'accord. Voilà, à l'hôpital. Donc ce Ouais. sont des demi-journées, 3 D'accord. demi-journées dans la semaine. D'accord. Oui, donc c'est assez intense parce que le lundi après-midi dans un hôpital et dès le lendemain matin dans un autre. Ouais. Même ça- pour redescendre au niveau émotion, enfin ça dépend comment ça s'est passé, mais c'est vrai que... Ouais, le début de semaine. En général, moi, le mercredi après-midi, j'aime toujours bien faire une sieste pour continuer ma semaine. Ouais, Mais ouais. voilà, ça, c'est moi et mon énergie. D'accord. Mais voilà, ça reste que on reçoit aussi énormément. Enfin, ça m'arrive aussi parfois de partir un peu fatiguée et puis en fait, je ressors Ah oui, avec la c'est ça. pêche C'est ça. parce que j'ai eu des sourires, je me suis bien amusée avec 1 ou 2 enfants et des parents et des familles et c'est super gai en fait. Donc, Oui, mais c'est ça. Puis les enfants en général, quand ils s'amusent ou quoi, ils nous le transmettent bien. Donc, ah c'est... oui, ça, il n'y a pas de... Ouais. On sait quand ça plaît ou quand ça plaît pas. C'est ça. Et Exactement. ça peut arriver que ça plaise Ouais. pas, hein, voilà, on peut pas plaire à tout le monde, mais au moins on aura essayé, on aura provoqué une émotion et Mm. voilà. Et toi, qu'est-ce que ça te procure de faire ça? Bah en fait, je pense que ça me procure beaucoup de bien. Euh, je pense que je suis arrivée à une phase dans ma vie où j'ai besoin de faire du bien et de rendre un petit peu ce qu'on m'a fait, dans le sens où j'ai aussi une période un peu compliquée et voilà, j'ai été hospitalisée aussi pendant un petit temps et en fait, j'ai reçu beaucoup. Et là, je pense que j'ai aussi envie de donner. Ouais. Mais je reçois aussi énormément. Et en fait, donc, je me suis rendu compte aussi que être marionnettiste, faire des spectacles pour des grands publics, voilà, il y a aussi du lien, du partage avec le public, etc. Mais ici, c'est tout à fait différent parce que c'est un public beaucoup plus restreint. J'ai un enfant devant moi ou le frère, la sœur, enfin voilà, mais ils sont pas beaucoup. Et c'est vraiment un lien très très particulier que je crée avec eux. Mhm. Et pour moi, ça a tellement de sens en fait d'utiliser mon art pour créer ce lien-là, en fait, un lien humain. Et personnellement, ça me fait un bien énorme. Pour moi, la vie, c'est ça, en fait, c'est les émotions, c'est créer des émotions. Ouais. Et voilà. D'accord. Et toi, Fabienne, qu'est-ce que ça te fait en fait de pouvoir porter en fait ce projet? Bah, moi, c'est sûr que j'ai une place différente parce que je suis dans un bureau derrière un ordi à faire des choses un petit peu moins funky comme des dossiers de subsides et tout ça. Alors, ça m'arrive d'aller à l'hôpital pour, parfois pour des rendez-vous avec les partenaires ou pour aller voir les artistes pour X raisons. Mais moi, ce que je reçois derrière mon écran, c'est parfois le témoignage d'un parent qui a trouvé ça Ah oui. super et qui nous envoie un petit mot super touchant. Et puis moi, ce que ça m'apporte, c'est vraiment de me dire ce que je fais, c'est pour une finalité qui a du sens et qui apporte vraiment quelque chose de chouette. Donc voilà, nous, on fait un travail de l'ombre, mais on sait et on a les retours de nos collègues chaque semaine qui nous racontent sur le terrain comment ça se passe. Et donc, on sait pourquoi on le fait, en fait. Et moi, c'est ça que je trouve, c'est de faire un travail administratif pour un projet qui a vraiment du sens et qui... Moi, j'ai fait des études dans la gestion culturelle, dans le spectacle vivant, et je trouve que c'est un projet qui amène vraiment l'art, c'est vraiment une rencontre directe, quoi. Et je trouve ça super de défendre ça, et ça me plaît beaucoup de faire ça, plutôt que de bosser pour un grand théâtre, par exemple. Oui, C'est très bien aussi, mais c'est très différent, quoi.
tout à fait. Puis là, il y a une rencontre directe et puis bon, c'est quand même pour une cause qui est quand même hyper importante. Je pense que vous faites du bien à l'enfant, mais aussi vous apaisez peut-être les parents, parce que pour eux, ça doit être aussi pas facile tous les jours, avec peut-être aussi pour eux une charge mentale d'aller voir leur enfant tous les jours, etc. Et Oui, et puis les enfants, c'est vrai que quand ils sont à l'hôpital, ils sont fort coupés de leur vie, enfin, Mm. de l'école, de leurs copains, Oui. d'une partie de la famille aussi, parce que les visites sont limitées. Et du coup, ils sont coupés d'une partie de ce qui fait leur vie d'enfant, Oui. et notamment de la partie plus jeu, créative. Voilà. Et donc, c'est ce que les artistes apportent aussi avec le Pont des Arts. C'est on les reconnecte à la partie allez, on est dans l'imaginaire, on crée des choses et on s'amuse en fait. Et ça leur permet de continuer à vivre leur vie d'enfant, quoi. L'amusement. Et puis les parents, je pense que ça les soulage aussi. J'entends souvent des anecdotes comme quoi ils en profitent pour faire une petite pause. C'est ça, ouais. Ou alors ils s'amusent aussi autant que leur enfant. Ouais. Non, mais c'est vrai que au-delà de ça, c'est un super beau projet parce que effectivement, bon, je touche du bois, j'ai été à l'hôpital, mais pour des choses qui étaient ok. Et c'est vrai que ben c'est pas marrant d'être à l'hôpital même 2-3 jours, donc l'enfant qui est là en longue durée, ça doit être Et c'est aussi pour ça qu'on le fait, c'est un peu dans l'espoir que quand il sortira de l'hôpital, et finalement, peut-être que son meilleur souvenir, ça sera d'avoir rencontré tel ou tel artiste et d'avoir vu tel ou tel spectacle, et que c'est ça qui va lui rester en mémoire plus que les choses peut-être plus Oui, difficiles. ouais, c'est ça, il gardera le positif. Voilà. Ouais, d'accord. Et est-ce qu'avec les autres artistes, vous organisez de temps en temps, je sais pas, des spectacles à l'hôpital ou pas du tout? Alors, ça se fait. Il y a eu des spectacles qui se sont faits en duo. Mhm. J'étais pas là à l'époque, mais je pense qu'il y a 3 spectacles, hein, c'est ça, qui se sont créés dans l'idée de pouvoir de temps en temps les jouer plutôt enfin, pour plus d'enfants dans les hôpitaux. Ça se fait moins. Nous, l'idée, c'est vraiment qu'on soit en individuel avec l'enfant. Euh, mais voilà, donc ça ça se fait de temps en temps, on a des commandes. On joue aussi parfois justement pour gagner un peu de sous dans des bibliothèques ou dans des lieux culturels. Mhm. Mais voilà, l'idée en fait de la sauce, c'est vraiment plus d'avoir un moment pour l'enfant seul, D'accord. quoi. Voilà. C'est bien parce que même pour l'enfant, il doit se sentir un peu, pas unique, mais oui, c'est un moment pour lui. Oui, Voilà. exactement. C'est comme un petit privilège Ouais, qu'il a dans un moment où c'est vrai qu'en fait, il ne contrôle rien. En Mm, fait, mm, à l'hôpital, mm. c'est les infirmières, les médecins, les examens. Et là, en fait, il a un petit peu le contrôle, non seulement de pouvoir dire oui, je veux, non, je veux pas, et en plus, voilà, de pouvoir de temps en temps aussi, pour certains, avec certains artistes, de pouvoir participer, de pouvoir créer, et aussi de pouvoir juste regarder, rigoler, pleurer, crier, enfin faire ce qu'il veut, mais voilà, de nouveau, encore une fois, s'exprimer grâce à quelque chose qu'on lui propose où il peut Mm. s'exprimer en fait aussi. Oui, c'est vrai. Et oui, s'exprimer avec ses mots et avec, comment dire, avec les mots on va dire, de son âge. Parce que quand il s'exprime, j'imagine, avec un médecin ou une infirmière, c'est pas lui. Ce sont Ouais, souvent les parents et où c'est beaucoup plus sérieux, quoi. Donc, c'est vrai que c'est ça. c'est une petite bulle d'air, une parenthèse un peu enchantée pour l'enfant. Oui, c'est comme si c'était un petit lâcher prise Ouais. qu'on lui offrait en fait, un Ouais. petit cadeau. Et est-ce que tu as pu observer chez certains enfants une différence en fait à force d'aller les voir? Est-ce que tu as observé quelque chose chez eux, hein, dans leur comportement ou même dans leur vie de tous les jours, dans leur santé qui a changé suite Alors, à tes rencontres avec eux? mhm. Voir un changement sur la longueur, c'est un peu difficile parce qu'il y a des enfants que je vois qu'une fois Mhm. pendant un quart d'heure, 20 minutes, Ouais, une demi-heure.
Mais par contre, sur le quart d'heure ou la Oui. demi-heure, il peut effectivement y avoir un changement. Et c'est toujours un petit peu ma fierté quand j'arrive dans une chambre où il y a un enfant qui est triste ou qui pleure. Mm. Et puis, j'essaye, je dis: «Ah, est-ce que tu aurais envie de voir mes marionnettes?» Et qu'en fait, à la fin, j'ai un sourire. Ouais. Ouais. Ou j'ai une maman qui est en pleurs parce qu'elle a vu que son enfant avait, oui, souri, avait passé un bon moment. Et là, je me dis, ah, cool, j'ai pu Mm. apporter ça. Oui. Donc, je pense avec toute humilité que oui, il peut y avoir un changement d'humeur ou en tout cas un apaisement parfois. Voilà, parfois, enfin, je me dis, on peut les endormir ou bien moi, j'aime bien aussi aller juste avant que, par exemple, un bébé s'endorme. Je me dis, ah, Ouais. peut-être qu'il va rêver de mes marionnettes après. Enfin, voilà. Et les enfants qu'on voit plus régulièrement, donc les enfants SOS dont je parlais tantôt, oui, il y a des enfants qui ont un crush avec un artiste et donc qui sont super contents de le revoir ou de la revoir la semaine d'après. Ouais, Et c'est parfois, ça, il y a c'est vraiment des bien. choses qui se développent. On a un artiste musicien là qui est venu avec tout son dispositif et ils ont inventé une chanson, ils l'ont enregistrée, il a pu faire un petit moment DJ pour ses copains à l'hôpital. Enfin voilà, il y a des choses super belles qui peuvent se créer. Mm. Et je pense aussi que peut-être que ça peut créer des vocations aussi, je sais pas. Ouais, c'est ça, oui. Mais Pour eux, ce sont des souvenirs et après, souvent des choses qui marquent dans ouais, une période difficile de leur vie, avoir des petites parenthèses comme ça de bonheur ou d'amusement, ça peut marquer un enfant, donc ouais. effectivement. Oui, puis il y a aussi des enfants qui sont créatifs et qui parfois je ressens les parents sont pas très pour. Vous voyez, un peu comme les miens au départ. Et en fait, parfois, je les encourage et je dis: «Waouh, mais c'est magnifique ce que tu fais. Votre enfant, c'est un artiste, hein, c'est waouh, il faut continuer. Enfin voilà, je me dis aussi que c'est important de pouvoir montrer. En fait, j'ai parfois l'impression que les parents voient leur enfant d'une autre manière. Ils voient une autre facette de leur enfant. Et ça, je trouve que c'est beau aussi de pouvoir Ouais, offrir ça. c'est vrai. Après, moi, je dépose une petite graine. Ils en font ce qu'ils Ouais, une veulent, mais petite voilà. graine, mais quand même peut-être la première graine qui va germer et faire de belles choses après. Ouais. Donc, et est-ce que, si on revient un peu à l'association, est-ce qu'aujourd'hui il y a d'autres projets qui vont arriver ou comment vous voulez faire grandir cet asso? Alors, il y a des nouveaux projets. Alors, grandir, c'est peut-être pas le mot, Oui, c'est puisque ça, donc je on a me disais des, en le disant. comme Charlotte le disait, l'équipe, on est tous employés à temps partiel. On est tous salariés, même les artistes, et donc sur des postes qui sont subsidiés, et on ne peut pas agrandir, Ouais. malheureusement, on ne peut pas en avoir plus. Donc, on adorerait qu'il y ait plein d'artistes encore plus au Pont des Arts pour faire encore plein de projets et voir encore plein d'enfants. Mais voilà, on est limité par un nombre et par un certain nombre de services. Mais ça nous arrive à la demande, voilà, qu'on vienne nous chercher pour nous proposer des nouvelles interventions. Et cette année, on lance un nouveau projet en partenariat avec l'Hôpital des enfants d'intervention artistique auprès d'enfants en soins palliatifs à domicile. D'accord. Donc là, on vient de commencer, c'est vraiment le tout début. Il y a plusieurs artistes de l'équipe qui participent à cette action. Et donc là, ils se rendent vraiment chez les gens et ils partagent un moment artistique avec l'enfant qui est soigné chez lui et les parents ou les fratries qui sont éventuellement là. Voilà. D'accord. Ah ouais, c'est aussi ouais, un autre sujet. Ouais, aller vraiment chez les gens Ouais. pour faire du bien à leur Alors, enfant. je précise que soins palliatifs, ça ne veut pas forcément dire que c'est des enfants qui sont en fin de vie. Ça veut juste dire qu'ils ont une condition ou une maladie qui ne guérira jamais. Mhm. Et donc, à Ouais. partir de là, ils peuvent avoir une vie qui sera courte ou qui sera longue. C'est juste qu'ils ont besoin de soins quotidiens à domicile et Oui. Ouais. qui ne peuvent pas guérir de ce qu'ils ont, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Alors pour finir, j'ai quelques questions
où vous me répondez voilà, assez spontanément sur ce qui vous passe par la tête. De quoi vous êtes les plus fiers à travers cette association? Je sais pas qui veut commencer. Moi, ça rejoint un peu ce que j'ai dit précédemment, quoi. C'est vraiment de porter un projet artistique, mais qui met vraiment l'humain au centre et qui apporte vraiment une plus-value, quoi, pour les enfants Mhm. dans un milieu qui est difficile. Et voilà, je pense on fait vraiment de la rencontre artistique directe, quoi. Et ça laisse des traces, je pense, pour les enfants et pour les familles qui restent dans le temps, quoi. Ah oui, ça, c'est certain. Vous laissez une trace. Ouais. Voilà. Donc ça serait ça ma fierté en tout cas, c'est de travailler au service de ça. D'accord. Et toi, Charlotte? Moi, oui, c'est un peu pareil. C'est, je pense, ma fierté, c'est de me dire que je pense que je peux faire un peu du bien aux gens. Et ça, voilà, pour moi, c'est ça Ouais. le sens de D'accord. mon travail. Et quel est votre plus beau souvenir au sein du Pont des Arts? Alors moi qui suis dans le bureau et donc pas sur le terrain, je dirais que pour moi les meilleurs souvenirs c'est un peu quand je vois mes collègues et qu'on se retrouve tous ensemble et voilà les réunions d'équipe où on parle de Ouais. plein de choses, où j'ai les retours de ce qui se passe et puis on rigole beaucoup aussi. Donc voilà, ça fait plaisir aussi de travailler dans un Ouais, c'est vrai, environnement hein. comme ça. C'est Donc vrai. mes meilleurs souvenirs c'est plus quand on est avec toute l'équipe. D'accord. Ok. Alors moi, j'en ai plein. J'imagine. Plein de beaux souvenirs avec plein de beaux enfants. Et maintenant, je commence vraiment à les écrire aussi pour m'en rappeler. Parce que souvent, on se dit, ah ouais, ce moment-là, je l'oublierai jamais. Et puis après, on passe tellement de bons moments qu'on les oublie quand même. Et donc, je les écris. Et je pense quand même qu'un de mes gros souvenirs, c'est mes premiers essais. Parce qu'il faut savoir qu'on doit faire des essais pour pouvoir rentrer dans l'équipe, D'accord. voir si voilà, c'est un travail qui nous convient, parce que c'est quand même un Oui. travail assez spécifique. Mhm. Et on n'est pas artiste en milieu de soins Oui, c'est ça. comme ça. Il faut avoir quand même certaines qualités. Et ouais, la première fois que je suis rentrée dans une chambre pour faire mon essai, c'était un moment assez fort. Mais très beau, mais très fort. Voilà. Où tu t'es sentie à ta place, tu t'es pas dit non. Ouais, oui. Enfin, voilà, il faut savoir que je suis passée 2 fois. Pour la petite anecdote, j'ai fait d'abord des essais il y a une dizaine d'années où j'étais pas encore assez prête. Donc, on me l'a dit avec beaucoup de bienveillance. Tu n'es pas encore assez prête, tu n'as pas encore assez de bagage artistique en tant que marionnettiste. Et je l'ai vraiment pris au mot. Donc, je me suis formée en ayant en tête qu'un jour, j'irais travailler au Pont des Ah oui, Arts. d'accord. Donc c'était Et, quand même un projet de longue date. Oui. Ouais. Et là, voilà, quand j'ai refait mes essais avec plus d'assurance, Ouais. voilà, c'était fort. Ok. Et alors, qu'est-ce qui vous fait sourire au quotidien, enfin, dans votre projet, mais au sens propre du terme, hein. Qu'est-ce qui te fait sourire, Fabienne? Moi, je travaille au bureau avec Jeanne et on s'entend très bien. Et donc, c'est toujours un plaisir de se retrouver pour passer des journées ensemble, voilà, à assurer cette gestion-là. Donc, voilà, je dirais que c'est ça, mon quotidien, c'est Ouais. ce qui me fait sourire. C'est plus le relationnel D'accord. avec les collègues, voilà. Ok. Et puis, en réunion, souvent, il y a toujours quelqu'un qui a le mot pour rire et ça nous fait beaucoup Ouais. sourire. Moi, ce qui me fait sourire, je dirais le petit grain de folie qu'on a chacun et chacune dans l'équipe. C'est toujours gai de voir arriver mes collègues dans les couloirs de l'hôpital avec leur Ah oui. guitare, leur sac, leurs trucs. Ouais. Et on se voit, on est content. Et voilà, c'est toujours gai de retrouver aussi les collègues. Oui, de les voir dans un autre contexte, dans un contexte entre guillemets sérieux ou un peu, oui, ou voilà, pas grave, si un peu grave aussi à l'hôpital et Oui. arriver avec un peu de
de couleurs et de gaieté, c'est vrai que ça fait toujours du bien. Exactement. Et si par exemple il y avait un ou une artiste qui voulait intégrer votre asso, quels sont les critères en fait pour pouvoir rejoindre votre asso? Alors, comme je le disais précédemment, les possibilités sont malheureusement assez limitées puisqu'on a des postes employés et qu'on ne peut pas en ouvrir davantage. Ouais. Donc, la seule possibilité qui s'ouvre, c'est si un artiste de l'équipe permanente devait s'absenter pour X raisons, que ce soit un congé maternité, une Oui. résidence à l'étranger, un autre projet Mhm. artistique à côté ou quoi, et que du coup, on doit le remplacer. D'accord. Là, il y a moyen de nous envoyer des candidatures spontanées. Il faut juste être dans les conditions ACS. Donc, Mhm. il faut être domicilié à Bruxelles Ah oui, et inscrit chez Actiris d'accord. depuis plus de 6 mois D'accord. pour être dans les conditions éligibles. Après, les remplacements, bon, ça reste aussi très occasionnel. Donc, on auditionne des artistes parfois qu'on peut ensuite appeler en cas de besoin de remplacement pour venir travailler chez Oui. nous une période qui peut aller d'une semaine à plusieurs mois. Mais ça reste très occasionnel. D'accord. Ok. Donc, il y a beaucoup d'artistes maintenant qui sont intéressés pour faire ce métier-là et c'est Oui. très chouette. Je pense qu'il y a beaucoup de besoins dans les milieux de soins. Mais après, au Pont des Arts, les possibilités sont limitées. Ils peuvent monter leur propre projet. Et s'ils veulent des conseils, par contre, on est toujours disponible Ouais. pour répondre à leurs questions ou leur donner des contacts s'ils veulent monter leur propre projet de leur côté. D'accord. Et si pour terminer, si on devait définir le Pont des Arts en un mot, comment tu le résumerais? Moi, je dirais rencontre. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est ça. Et toi, Charlotte? Moi, je dirais une petite pépite. Rencontre pépite, oui, c'est vrai, c'est beau. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir du Pont des Arts? Mais c'est vrai que l'avenir pour la culture ne semble pas tout rose. Donc, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que le projet puisse continuer, en fait, surtout. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous soutenir, à nous suivre sur les réseaux, Oui. à nous faire des dons, à en parler autour de vous, à en parler si vous travaillez dans une entreprise, à votre entreprise pour qu'elle devienne partenaire, à en parler à votre grand-mère, à vos copains journalistes. Voilà, il y a plein de moyens de nous soutenir. Et voilà, on peut juste nous souhaiter que ça dure et qu'on puisse apporter ça aux enfants le plus longtemps possible. Oui. Parce qu'ils en ont besoin et que ça fait du bien. Merci Fabienne. Avec plaisir. Et merci Charlotte. Merci à toi. Pour cette belle cette belle parenthèse autour de l'art et des enfants, on pense à eux, qui sont à l'hôpital et qui en ont bien besoin. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il a éveillé votre curiosité, qu'il vous a inspiré, donné envie d'en savoir encore plus sur l'engagement de l'ASBL Le Pont des Arts. Je vous invite à découvrir leur initiative sur leur site web lepontdesarts.be ou encore sur leur compte Instagram lepontdesarts.artiste au pluriel.hôpital. Vous pouvez également leur faire un don, le lien est à retrouver dans le descriptif de l'épisode. Je suis très heureuse d'avoir dédié cet épisode à cette association qui sème de belles graines de bonheur et dessine de jolis sourires sur les visages des enfants hospitalisés. Bravo à eux pour cette noble cause qui fait du bien et réchauffe les cœurs. Et pour me suivre dans mon univers, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux sous le nom de Isaline Nicole, Isaline avec un Z, ou encore sur le compte Instagram dédié au podcast J'aime quand vous souriez. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.